Salut, c'est Azraf le bonhomme. Oui, actuellement, nous sommes au niveau de Luxe Louange Gris. Nous sommes venus interviewer le grand frère Las Casas, le grand dos, le dévancier. Il a son concert le 31 au niveau de Luxe Louange Gris. Salut, grand frère. Oui, j'aimerais préciser que c'est un concert live. Vraiment. Bonsoir. A.K.A. Las Casas, le Magic Tor, le Wari Wari, le Dengo Kolo, le Condé. C'est toujours moi. Ciao, ciao, Tout ça là. c'est bon. Ok, comment vous allez? Ça va, à merveille. Ok, comment vous avez atterri dans la musique? C'est par passion que j'ai atterri dans la musique parce que j'avais la passion, mais j'avais le réflexe de terminer d'abord mes études universitaires. J'ai fait une maîtrise après. Bon, j'ai choisi de faire la musique parce que j'aime vraiment la musique. Ça me donne la paix du cœur. Quelles sont les difficultés dont vous avez... Il y a beaucoup de difficultés. Oui. D'abord, c'est que les gens, ils ne savent pas que c'est un gros travail d'être artiste. Et on est confronté à beaucoup de choses parce que tu vas aller faire une chanson, aller faire le clip et tout, mais les cachets ne suivent pas et tout. Donc, c'est vraiment compliqué alors qu'il faut investir dans la musique. La musique, c'est complexe, en fait. Pourquoi avoir choisi Luxe Louange Gris pour votre concert? Voilà, à la présentation, j'ai oublié de mentionner que je suis ambassadeur du Luxe Grill. Il y a deux Luxe Louange Grill. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un concert live ici. Parce que dans le rap, c'est pas facile de faire un concert live, mais ça serait un concert exclusivement live, pas semi-live, pour montrer à mes fans que je peux faire mieux en attendant de programmer un concert géant qu'on va faire ici. Donc, je suis une image de Luxe Grill, du luxe en général. Ok. Bon, quel est votre premier cachet? Mon premier cachet, mon tout premier, Oui, le tout premier cachet. ça a été d'être d'abord sur scène. Et après, mon tout premier cachet financier, c'est 125 francs au Palais des Congrès de Cara. Ma route est longue. Hein. On vous a donné 120, 500 francs et puis 25. 500 francs à partager à 3. Parce que j'étais dans un groupe. Voilà. Ok. Depuis 10 ans oui. que vous êtes dans le game, quelle est la différence de l'ancienne génération et la nouvelle génération? Oui, la différence aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses sont faciles. Oui. Parce qu'à l'époque, il faut faire le son, payer à la radio, payer à la télé. La promo était compliquée. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et tout, ça facilite beaucoup de choses. Okay. Voilà, c'est ça la différence. Quels sont vos rapports avec les autres artistes? Moi, j'ai pas d'ennemis dans le showbiz togolais parce que je sais le travail que ça donne d'être artiste. Mais moi, je ne suis pas hypocrite. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est blanc, c'est blanc. Donc, tu sais, les gens ils n'aiment pas la vérité, mais moi, je dis juste la vérité. Je n'ai pas d'ennemis. Oui. La preuve, moi, je suis l'un des artistes qui a fait plus de featuring, surtout au nord, ici, avec mes petits frères et tout. Donc, je ne pense pas avoir une dent contre qui que ce soit dans le showbiz togolais. Okay. Quelles sont les améliorations qu'on doit faire dans le showbiz, surtout du septentrion? Oui, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire. Oui. Mais on ne peut pas refuser qu'il y a de l'amélioration dans ce que nous avons déjà fait parce qu'à l'époque, même, tu sais, le premier cachet d'un artiste, c'est les acclamations et tout. Avant, on n'avait pas ça, mais aujourd'hui, on sent qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que nous faisons. Mais il reste maintenant un retour. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on fait ça par passion, mais on aimerait aussi vivre de cette passion. Donc, je pense que c'est sur ce côté qu'il faut vraiment qu'il y ait une amélioration. Okay. Que les gens sachent que tout travail doit être payé à sa juste valeur. Okay. Est-ce que la musique, un artiste peut investir dans la musique? Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que rien ne marche parce que les tout fans aujourd'hui, ils voyagent, ils sont des ambassadeurs du pays. Moi, je pense qu'il faut que les gens fassent confiance. D'abord, pour réussir, il faut y croire. Moi, si j'étais comme des gens qui attendaient que les choses changent du jour au lendemain, il y a longtemps, je suis allé faire l'agriculture quelque part. Mais je crois toujours et j'ai la conviction que ça va toujours donner. Donc, il faut avoir la conviction, en fait. Okay.
DJ L. Adol. Où sommes tous? Bienvenue au Luxe Lounge Grill, là où la modernité rencontre la tradition. Situé à Cara, notre lounge bar vous invite à une expérience unique, mêlant les saveurs authentiques des grillades africaines et l'ambiance chic d'un espace moderne. Venez profiter de nos soirées animées et de nos événements exclusifs, dans un cadre qui célèbre l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Luxe Lounge Grill, l'endroit où chaque moment devient inoubliable. Ciao, big gang. Ici, c'est simple. On te pose la question et vous répondez par oui ou non. Bon, si c'est que j'ai besoin que vous développez, là. Ça marche. Oui. Ok. Avez-vous peur de faire le palais de contact? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, attends, moi je fais la musique, c'est pas passion, mais c'est pour gagner en retour. Donc je vais pas aller prouver aux gens que gratuitement, je parler gratuitement et ne rien gagner. Moi, quand je fais quelque chose, c'est pas business. La preuve, moi je suis pas sur les scènes pour des cachets minables. Hein. Moi, quand je viens sur scène, je sais que l'artiste doit s'habiller, il doit se déplacer, donc je viens en fonction. Donc je vais pas aller prouver à quelqu'un que je peux faire le palais pour que j'ai un cachet. Non, non. Même si je ne fais pas le palais aujourd'hui, moi, si je dis c'est différent, c'est différent. Tu vois un peu. Donc, j'ai pas peur. Si aujourd'hui, je trouve quelqu'un qui veut qu'on fasse le palais, il va voir la différence. Est-ce que vous vivez de la musique? Oui, je ne suis pas moi. Je vis de la musique. Parce que, comme je te l'ai dit au début, quand je fais la musique, ça me donne la joie de vivre. Mais je dirais que je n'ai pas encore le retour sur investissement parce que c'est un investissement que j'ai fait, mais j'y crois. Je travaille pour qu'un jour, je vive vraiment pleinement de la musique. Bon, actuellement, est-ce que c'est vous qui êtes le président du rap Cabeda? Non. Moi, j'ai toujours dit non. Moi, je ne suis pas président. Moi, je suis venu dans le rap game. J'ai trouvé des grands frères comme les Pondi Cissé, les Wilson, les Tanzine Bia. Il y en a plein. Donc, aujourd'hui, nous, on est là pour perpétuer ce style-là. Et qui a la première place? Dans le rap game? Oui. Non. Est-ce qu'il y a un classement à faire? Il n'y a pas de classement à faire pour frustrer qui que ce soit. Tu sais, moi j'ai ma fanbase, X a sa fanbase, Y a sa fanbase. Les fans pourront dire que c'est X ou Y. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Moi, je ne vais pas venir dire que je suis meilleur qui que ce soit. Je suis meilleur que moi-même quand j'avance. Et je suis fier. Si je fais une chanson aujourd'hui et le lendemain je fais une chanson meilleure, je suis content parce que j'ai dépassé la personne que j'étais hier. Le reste, je ne me compare pas à qui que ce soit. Voilà. Vous êtes sous production? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Oui, oui. Parce que je ne dirais pas. C'est-à-dire que quand on parle de production, il faut qu'on explique. Une production, c'est complexe. Ce n'est pas le mot qu'on écrit. Production. Une production, c'est que ton image est soignée, tu es logé, tu es nourri, tu as la paix du cœur. C'est-à-dire que ton boulot, c'est l'aller au studio matin et soir. C'est comme tu es dans une fonction pays où tu te réveilles le matin, tu vas au studio pour sortir un produit. Mais je pense que si on doit compter les maisons de production, même, on n'aura pas plus de 3. Je ne suis pas sur production. Merci. King Agoro. Oui. Eh ben, qu'est-ce que je peux dire? Ah, on porte à sortir King Maz. Voilà, c'est l'étoile même de la région. Il travaille dur et il essaie de montrer qu'il y a quelque chose. Donc, on ne peut que le féliciter pour ça. Désiré, oui, le manager et producteur de MCK. Oui. Je pense que on peut tout dire, mais il a la stratégie. Et chaque jour, il essaie de montrer que son artiste est le meilleur. Donc, je pense que tout ça, ça fait que ça met en lumière son image. Donc, il est à féliciter. C'est tout. C'est tout. Il n'y a plus rien. Non. Dernièrement, vous êtes tiré. Oui, mais c'est parce que moi, comme je te l'ai dit, moi, j'ai aucune dent contre qui que ce soit.
Les gens, ils prennent les critiques ou bien les vérités pour une attaque. Tu comprends? Moi, je ne peux pas venir le moment où on parle de la capitale. Quand on parle de précurseur, quand tu parles du dictionnaire précurseur, ça veut dire que j'ai inventé quelque chose. Tu comprends? Mais moi, j'ai juste dit que quand on écrit précurseur, il y a des grands faits qui étaient là. Ils n'ont rien gagné. Ils ont bataillé. Moi, je vous rappelle qu'en 2005, les Wilson ont fait, étaient les meilleurs artistes hip-hop au Togo, devant les RKMC et consorts. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y avait un travail. Mais aujourd'hui, s'ils n'ont rien gagné, les autres sont partis en exil. Il y a que Montréal, mais ça lui fera plaisir qu'on dise que, ah, grand frère, on a suivi vos pas. Tu comprends un peu? C'est ce que moi je voulais. Bon, ils ont pris ça mal, mais moi, j'ai rien contre eux. Des Cross. Ah, le Janta Forever. Oui, Dave Cross, oui. Il est talentueux, mais je pense que, tu sais, il est très talentueux. Nous avons Cora. Ah, l'homme des cars. Ah, carrément. Très, très talentueux. Très, très talentueux. Il a l'originalité. Ce qu'il fait, moi, j'aime bien. Je suis fan de lui moi-même. Et lui-même, il le sait. Donc, ce qui reste, maintenant, il faut qu'il soit concentré. Donc, actuellement, il n'est pas concentré. Non, je ne dis pas qu'il n'est pas concentré. Oui. Il faut qu'il soit plus concentré. Tu comprends? Moi, là où moi je suis, moi, j'ai pas. J'ai dit que je n'ai pas honte. Si je dois aller tout à l'heure, je ne vis pas de la musique. Si je dois aller tout à l'heure balayer quelque part pour gagner 10 000, je ne vais pas regarder mes fans. Parce que ce n'est pas les fans qui continuent pour que j'ai une famille à prendre en charge, tu comprends? Donc, sois concentré sur tout ce qui te ramène de l'argent. Aujourd'hui, l'artiste, c'est pas. Si je dis que je travaille pour Luxe Grill aujourd'hui, c'est pas comme si je sers à Luxe Grill. Mais j'ai des compétences qui peuvent servir à ramener des clients, à communiquer autour, à ramener mes fans. C'est ça qui donne. Donc, tout ça, là, ça concourt à l'épanouissement bien à la réussite d'un artiste. Donc, c'est de ça que je parle en fait. Donc, lui, c'est une méga star. Hein. Et c'est la mascotte même du Luxe. Okay. Il est sous production de Luxe. Luxe est Light Engineering. Et c'est Light Engineering qui a créé Luxe Grill et Luxe Lunch. Donc, c'est la maison. Merci. Bon, un dernier mot. J'aimerais vraiment dire merci à Merkeresewa. En français, ça veut dire mon nom a retenti. DG de Light Engineering, au docteur Bona, à beaucoup d'autorités. Ils font beaucoup pour la musique dans le septentrion. Merci à eux. Je dis merci à mes fans. Merci au Luxe Grill qui a associé mon image au coin. Et ça va bobo et ça va bien utiliser. Ciao, ciao. Piguet. Rendez-vous le 31. Ça va. Nous tom ciao to ha. Ciao tom ba. Mangak pelangeu me wazo mamba so walayo. No the color no yo. No ye chalo no yo. Naba doko no yo. Pia nya sisa. Sisa nya bia. Sisa ne bia bebenda balako dong baba so ko yum. Nyen laks malaki jeje gong da bia ko da so long ru ko to ru e no mo. Yer badia ru me ra lo le ba ru no mo. E jara wi agbenda. Nyono triza pama. Comment l'argent ne fait pas le bonheur. Je n'ai pas pourquoi je n'ai pas le bonheur. Ciao, ciao, Biguette.